C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Wouhou. Coin à tous, mes petits amis et mes petites amies canardes. Simplement. Tout simplement. Alors on va tous ensemble faire une duckface. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de Howard le Canard, le film de 1986, qui était un peu une blague dans le podcast, on peut le dire. Un bon running gag, ouais. Ouais, voilà. Ça a duré le temps que ça a duré. Une petite année, je dirais. Ça a dû durer une petite année. Où on disait qu'on fera un jour Howard le Canard avec jamais l'intention de le faire. Et là, on a décidé de laisser aux auditeurs le choix sur Twitter. C'est-à-dire quel film... Il y avait qui dans la liste ? Il y avait Electra, il y avait Hulk d'Angly. Oui. Et je sais plus, un quatrième encore. Et les gens ont voté. Ouais, franchement, ils ont à peu près 2/3 ont voté pour Howard, je dirais. Mais il est méconnu. On a des bons fans, quoi. Et ensuite, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film ? Et la plupart des gens m'ont dit non. C'était clair. Et donc, je dis, est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de le voir avant qu'on fasse le podcast ? Et ça va, il y a eu quelques personnes qui ont dit oui, mais en majorité non aussi. Donc, va falloir qu'on explique bien tout ce qui se passe dans le film parce que les gens vont pas le regarder, je pense. Alors, en plus, il a l'air difficile à trouver, je sais pas pourquoi. Je me demande si c'est George Lucas qui a brûlé, tu sais, un peu comme les cartouches d'E.T. qu'il a foutu dans le désert. Là. Ah, au fait, je suis Sofiane. Oui, c'est vrai, t'es Sofiane, ouais. Bah oui, c'est moi. Et avec moi, merde, j'ai pas du tout écrit le truc. Cointan, Zoltan le canard. On va mettre le canard à la fin de chaque nom, ça marche pas. Zoltan le canard et Maxime le canard. Coin à tous. On aurait dû dire Maxime Forestier. Mais bon. Alors, on a attendu pour le faire. Ouais. Ça fait 2 ans que le podcast existe maintenant. C'était un truc que tu voyais au loin, que tu sentais, que tu appréhendais. Je me dirais, ouais, on le fera jamais. Là, aujourd'hui, je suis fatigué en plus et j'ai l'impression d'avoir un début de fièvre. D'ailleurs, ça se trouve, c'est mon dernier podcast. Ce serait très ironique, mais j'aime bien cette ironie-là. Ah bah, de toute façon, finir sur Howard the Canuck, ce serait une belle fin. J'ai dit Howard the Canuck, c'est le canard. Howard the Canuck, ouais. C'était quoi votre relation avec ce film avant qu'on en parle, qu'on se mette à en parler beaucoup dans le podcast et que ça devienne une fatalité? Vas-y, Zoltan. C'est un film, j'en ai toujours entendu parler comme étant un nanar, comme étant une espèce de, une forme d'abomination. Enfin, c'est comme ça que je le percevais, tu vois, un truc qui avait vraiment pas de sens, qui avait pas du tout marché, qui était affreux. Et un jour, il y a peut-être 4 ans, je me suis dit, bon, vas-y, je vais me le mettre. Et en effet, les 20 premières minutes sont quand même assez choquantes. Enfin, je veux dire, une fois que tu as passé ces 20 minutes-là, je veux dire, le film se calme, mais j'avais été choqué par le début et j'avais pas réussi à rentrer du tout dedans. Donc, j'avais abandonné assez rapidement. Je trouve que c'est les meilleures parties du film. Voilà, je trouve aussi, ouais. Au final, c'est la meilleure partie du film, clairement. Voilà, après, je connais pas du tout le comics, mais j'ai aucune idée de. Personne le connaît. J'ai commencé à en lire aujourd'hui pour voir. Est-ce que tu as déjà rencontré dans ta vie, salut, je suis un fan de Howard le Canard? Ça t'est déjà arrivé? Non, mais j'ai pas rencontré tout le monde sur Terre non plus. Mais non, mais heureusement que t'as pas rencontré tout le monde sur Terre, tu serais fatigué. Non, mais c'est vrai, il y en a pas beaucoup des fans de Howard, encore moins en France, mais apparemment même aux États-Unis, c'est pas. C'est-à-dire que de temps en temps, le créateur revenait et il faisait 1 ou 2 ans, puis il disparaissait pendant 5 ans, puis il revenait pendant 1 ou 2 ans. Ouais, les parutions sont bizarres. Hein. Enfin, moi, j'ai facilement renseigné, c'est marrant parce que tu as 13 parutions entre 75 à 75, après tu en as en 78 une nouvelle édition, et après ça saute 10 ans. Enfin, c'est très parsemé, quoi.
Ah, il y a eu pas mal d'histoires judiciaires aussi dans l'histoire. Ouais, il s'engueulait aussi avec les distributeurs. Il rentrait toujours en conflit. Et il y a même une fois où il a été malin. Il a dit venez, on fait un crossover avec mes comics à moi là que je suis en train d'écrire. Je sais plus ce que c'est exactement. C'est Man Thing. Ouais, c'était ça. Et en fait, il a réussi à faire un kidnapping. Il a réussi à kidnapper le vrai Howard dans son propre univers. Et il a laissé un faux Howard un peu plus con et un peu moins fort. Et il s'est barré, quoi. Donc, techniquement, le Howard qui est dans les comics Marvel actuels, c'est un faux Howard qui a été remplacé dans les années 80, en fait. D'accord. Ouais, Et toi, Maxime, alors? Bah, moi, je l'ai découvert. Enfin, je me suis intéressé à ce film après avoir vu Les Gardiens de la Galaxie, parce que du coup, j'ai découvert le perso comme ça. Moi, j'avoue que c'est avec les films du MCU. Et du coup, j'avais découvert le film en le regardant, et ouais, c'était une expérience, quoi. Un film sorti des années 80, un peu étrange, mais qui... Ouais, c'est Howard le Canard, quoi. il y en a qu'un. On peut le Ouais. dire. Et toi, Sofiane? Moi, j'étais un fan de George Lucas, de Spielberg, de toute cette époque-là, et il y avait toujours le point Howard le Canard à chaque fois que je lisais un truc. C'est que ça revenait tout le temps. Ah, Comme la casserole, voilà hein. pourquoi la carrière de George Lucas n'a pas aussi bien décollé qu'elle l'aurait pu. Et c'était entièrement à chaque fois à cause de ce film. Et il était difficile à trouver ce film pendant longtemps en fait. Ouais. Moi quand j'étais plus jeune, que c'était l'époque de la VHS et tout, je me rappelle pas de l'avoir vu tourner énormément cette cassette. Zoltan, Dans les vidéoclubs, par exemple, je l'avais jamais vu. Parce que je pense que Ouais, sinon, voilà. je l'aurais loué à l'époque. Et c'est vrai que ça faisait partie des films que j'ai jamais vu passer en vidéoclub, par exemple. Mais je crois qu'il est vraiment ressorti vraiment de façon officielle fin 2000 en version Blu-ray ou début 2010. Et c'était vraiment une des premières vraies versions restaurées qu'on avait, quoi. En laserdisc. Mais parce que... Non, mais même là, hein, c'est vrai que pour le trouver, genre, il n'y a quasiment aucune plateforme légale qui le distribue en France. Enfin, c'est pas évident. Hein. C'est compliqué. Non, carrément. Et donc déjà à l'époque, c'était compliqué. Donc je crois que j'ai dû attendre quand on a commencé à télécharger des films sur DivX et ce genre de trucs de la belle époque où on se faisait tourner les DivX. Et j'avais toujours dit, bon, Howard le Canard, il faut que je le mette sur ma liste. Et donc je l'ai vu vers cette époque-là, début 2000, je dirais, je sais pas exactement. 2005 représente, quoi. Ouais, voilà. Alors le film, si tu parles d'Howard le Canard, tu es un peu obligé de parler de George Lucas. Parce que les deux sont liés, c'est un peu son bébé en fait. Mm. Et c'est la première fois dans un de mes podcasts que je vais parler de George Lucas. Donc George Lucas est né. Non, bah tiens, avant qu'on se lance dans la production, etc., vous pensez quoi de George Lucas ? Très bon créateur d'univers, excellent gestionnaire de franchise, pas très bon réalisateur et très mauvais directeur d'acteur. Ouais. C'est un bon résumé. Hein. On peut dire que humainement, il est cassé. Oui, enfin là, je pense il a une vie très spéciale. Hein. Ah, non, mais même, c'est pas un mec très sympa, c'est pas un mec très. Il n'a pas une excellente réputation. Le espèce de making-of de la menace fantôme pour. Enfin, moi, c'est bon, ça m'a tué le personnage, quoi. C'était déprimant à regarder, quoi. Ce mec qui sait pas ce qu'il veut faire, mais qui pense quand même avoir le plein pouvoir sur un truc où tout le monde lui dit qu'il fait de la merde, mais il écoute personne, et à la fois, il doute quand même. Enfin, c'est horrible. Quand tu le vois avec ses feutres fluo, là, en train de gribouiller sur les dessins des gens en disant ça, ce sera CGI, ça, ce sera pas CGI. Et il y a un moment où il se gourde de stylo, il fait merde, bon, vous m'avez compris. Et eux, ils se regardent, genre, une fois qu'il sera parti, on aura rien, quoi. On n'a absolument rien. Donc, George est un être particulier. On l'aime parce que, bon, bah voilà, il nous a donné Star Wars, c'est pas rien. Non. C'est pas rien. J'aime aussi ses petits films qu'il faisait avant. American Graffiti, c'est quand même pas rien non plus. C'est vrai qu'il a produit ou réalisé Willow aussi. Je sais pas pour ceux qui aiment bien ça. Produit Willow. Oui, c'est Ron Howard, ouais. Et il a aussi, et évidemment, il a fait son premier, c'était HX. 1437, un truc comme ça. Un truc comme ça. 1138.
Ouais. Et non, mais après, je pense que c'est surtout un bon copain de Spielberg. Ouais. C'est aussi à lui qu'on doit Indiana Jones, enfin, en partie, quoi. Même le 4, malheureusement. Mais non, bah, c'est un grand monsieur du cinéma hollywoodien, c'est un grand du nouvel Hollywood. Après, c'est sûr qu'il Ouais. n'a pas eu. Enfin, je veux dire, en termes d'artistique, ce qu'il a apporté au-delà de Star Wars, c'est quand même. Bon, c'est quand même pas dingue, quoi, en termes de réal. Mais c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, bon, bah, il est plus du tout dans le paysage, quoi. LucasArts, c'était super bien. Il y avait des très bons jeux vidéo. C'est vrai, Ouais, ça, c'est vrai. Monkey Island, très très Ouais. bien. Monkey Island, par exemple. Même tous les jeux Star Wars, hein. Franchement, c'est une des licences de cinéma qui a eu les meilleurs jeux vidéo, hein. Il y avait Star Wars Pod Racer que j'aimais bien sur Mais 64. super Podresseur sur 64. Et dans leur genre, les jeux Lego aussi, qui étaient des jeux LucasArts. Ah ouais, déjà, c'était eux qui faisaient ça. Ah, il me semble qu'ils sont sur certains, en tout cas. Enfin bref, George Lucas, qui est devenu un peu une figure un peu plus divisée, enfin qui divise un peu plus parce que Ouais, il a fait la prélogie, quoi. parce qu'il a décidé de faire la prélogie. Et il n'a pas laissé la meilleure image de lui non plus dans toutes les images qu'on voit, des making-of, tous ces trucs-là. Et ensuite, il a fait la chose qu'il avait un peu juré de ne jamais faire. Ouais. C'est de tout donner à Disney. C'était le mec qui disait jamais je ferai un truc pareil, et au final, il a fini par le faire. Pour ensuite se plaindre quelques années plus tard en disant oh, ils ont pas voulu faire mon film. Bah non, t'as vendu. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche, George. Et ouais, George, c'est un mec, tu vois, si on le rencontre, j'imagine que ça change notre vie à tout jamais, quoi. Tu sais, c'est ce genre de gars. Ouais, mais c'est vrai que, enfin, pour le coup, ça reste un mec qui a bien converti des idées à une époque, quoi, parce que Star Wars, enfin, voilà, c'est une espèce d'amalgame de plein de trucs qu'il a aimé quand il était enfant et qu'il a réussi à parfaitement réinjecter dans un film, qui a créé un univers et tout. Mais c'est vrai que je pense qu'au-delà de ça, bah, il n'y a pas non plus 10 milliards de trucs à mettre sous la dent dans ce qu'il a réalisé artistiquement, hein. Bah, il y en a même qui diraient que Star Wars, le succès de Star Wars, c'est pas forcément. C'est à son insu, en fait. Il est pas au courant, mais ça Ce qui est marche. sûr, c'est que ça lui a échappé. Hein. Ouais, par exemple, lui, son idée, c'était d'avoir tout le début avec Luke Skywalker qui regarde la bataille et en gros, il se passe rien pendant 20 minutes. Et ils ont tout réécrit, tout refait. Et au final, on a le début qui est un des meilleurs débuts de tous les temps. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais voilà, enfin, c'est un mec qui a réussi à créer un truc qui, en effet, l'a dépassé. Je pense que tu as raison, Maxime, là-dessus. Et de toute façon, enfin, moi, un jour, faudra que j'arrive à vraiment comprendre pourquoi Star Wars est devenu Star Wars, parce que quand tu déconstruis le truc, c'est quand même improbable que ce soit Les devenu à jouets. ce point-là un mythe, quoi. Parce que bon, voilà, c'est un trait. Moi, j'aime beaucoup le premier film, il n'y a pas de faute, y a pas de problème et tout ça, mais de là à ce que ça devienne une quasi-religion, enfin, tu vois, par rapport à un truc comme Matrix, que je trouve au final bien plus peut-être riche et profond, et pourtant l'impact sera jamais le même, quoi. Star Wars, ce sera toujours au-dessus, quoi. Continue. Et voilà. Continue sur Matrix. Non, mais justement, parce que non, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Star Wars, c'est quelque chose qui, enfin, pour moi, c'est un phénomène qui arrive même plus à s'expliquer, en fait. On est arrivé à un stade où le truc a dépassé l'entendement. Enfin, Et les clairement. jouets. Oui, bah ouais, j'imagine. Enfin, c'est un ensemble de choses, il y a une alchimie qui s'est faite qui fait que ça a marqué. Et pourtant, je suis un vrai fanboy de Star Wars, hein, donc je suis le premier impacté par ce que je raconte, mais je m'explique pas pourquoi c'est à ce point-là ce que c'est, quoi. Les sabres, ils font bzzz. Et puis c'est aussi intergénérationnel. Hein. Ça joue aussi beaucoup. C'est un truc qui se transmet énormément, Star Wars. Ouais, sûrement, non, mais après, voilà, je sais pas, j'arriverai pas à comprendre pourquoi c'est à ce point-là un espèce de mythe, un truc qui est. Parce que on est d'accord que c'est le truc pop culturel le plus impactant qui ait jamais été créé, quoi. Oh, j'ai une Ouais, histoire, tiens, les gars. Vas-y. Bon, vous vous rappelez quand Star Wars a racheté les droits, ils ont annulé l'univers étendu et Oui. ils ont dit tout ça maintenant c'est à la poubelle, maintenant on s'en fout. Bah, je connaissais un gars de l'époque forum Star Wars que je traînais quand j'avais 12-13 ans. D'ailleurs, s'il écoute, je suis désolé de raconter ça. et en gros, il avait nommé son fils Jacen, qui était le nom du fils
Han et Leia, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le fils de Han et Leia. Dans l'univers étendu, il s'appelle Jacen. Et donc, quand ils ont décidé de tout balancer à la poubelle, en gros, le nom n'a plus aucun sens maintenant. Puisque le fils s'appelle Ben. Il s'appelle Ben, voilà. C'est Kylo Ren. Et donc voilà, c'était ma petite histoire. Et donc il a renommé son fils. Non, je crois pas. Je crois qu'il est toujours, il a toujours ce nom. C'est un gros fan de l'univers étendu et je crois qu'il l'est resté. Il est pas allé dans le camp Disney depuis. Quoi. Bah, il y a peu de monde qui vraiment, sont rentrés dans le camp Disney à donf, de toute manière. Ouais, mais après, moi je me rappelle que l'univers étendu c'était beaucoup de merde aussi quand même. L'empereur il revient une 3e fois en tant que clone. Tiens, c'est bien maintenant que j'y pense. Ouais, maintenant que tu y penses. Après, la création était moins bridée dans cet univers étendu, quoi. Ouais, et puis le problème qu'il y avait aussi, c'est que les personnages un peu legacy, là, comme ça, les personnages, tu sais... la saga Skywalker. Voilà, Luke, Han, Leia... Ils avaient toujours le bon mot, ils avaient toujours la bonne phrase. Il y avait aucun défaut dans ces personnages une fois l'épisode 6 passait. Dans les bouquins, j'avais pas l'impression qu'il pourrait se passer quoi que ce soit avec ces personnages-là, quoi. Il n'y avait pas de dénaturation possible, quoi. Donc exactement. Évidemment, c'est ce qu'on appelle la fanfiction, malheureusement. Bon, ils ont tué Chewbacca en plus. Non, ça, c'est quand même pas classe. Ah, il s'est pris une lune dans la gueule. Ah, c'est quand même plutôt classe finalement. En gueulant. En parlant de Star Wars, il y a un couple qui s'appelle Willard. Alors je sais pas si ça prononce Huyck. Ouais, je me dis que ça se prononce Huyck. Ouais, je pense. Ouais. Willard Huyck et Gloria Katz, qui étaient des amis de lycée de George Lucas, avec qui il a coécrit American Graffiti. Et surtout, ils ont écrit beaucoup de choses dans Star Wars, notamment l'humour qu'on retrouve dans le premier Star Wars, et les phrases, toutes les répliques un peu piquantes de la princesse Leia qu'il y a dans le film ont été écrites par Gloria Katz. Donc cela, un jour, il y a Lucas qui leur a balancé des comics à la tronche en leur disant ça c'est l'avenir. Et cet avenir c'était Howard le Canard. Donc ils se sont retrouvés à bosser sur le projet, voilà, parce que j'ai un peu l'impression que George Lucas les a forcés, mais sachant qu'ils n'ont plus fait grand chose après. Ouais, leur carrière a fait c'est eux qui ont pris, j'ai l'impression quand même. Ouais. Oui. En 1984, George Lucas décide d'arrêter d'être président de Lucasfilm pour se focaliser sur la production. Donc il fera Willow. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Indiana Jones, j'imagine, il fait partie des trucs, non ? Ouais, Indiana Jones, mais bon, ça c'est normal. Ouais, ça embline un peu plus, quoi. Universal a acheté les droits de Howard le Canard après un deal avec Marvel. Donc Lucas se rapproche de Universal pour leur proposer une version live action parce qu'eux, ils se disaient que ce serait un dessin animé, quoi. Un peu comme tout le monde, quand tu vois le truc, tu te dis, bon, ça c'est un dessin animé. Et il faut quand même me rappeler, sur le papier, c'est que c'est Daffy Duck en fait. Quand tu lis le comics, c'est comment adapter Daffy Duck, quoi. Ils se sont Donald Duck, pardon. Donald. Ouais. Ils se sont pris un procès dans la gueule par Disney d'ailleurs à un moment. Ouais. Parce que voilà, ça ressemble trop à Donald, ce qui était vrai. Donc ils ont dit, on voudrait qu'il soit plus petit, qu'il ait un peu plus de ventre. Je sais plus quoi avec ça. Et qui porte un pantalon. Aussi. Et qui porte un pantalon pour le différencier. Et donc ils se sont retrouvés à. Donc pour les fans, il y a aussi le vrai Howard et il y a le post-Disney Howard en fait. Tu vois. Décidément. Mais il y a un truc qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand il y a eu cette décision dans les comics, ils ont créé un personnage. En fait, les gens en avaient marre de la nudité d'Howard et Howard a été obligé d'aller dans une boutique pour essayer des nouveaux vêtements. Et il essayait les vêtements de Donald, de tous les canards de la famille de Donald chez Disney, pour au final prendre sa nouvelle tenue classique qu'il a depuis, quoi. Tous les canards de Canardville, quoi. Ouais, et le mec donc qui lui vend les vêtements s'appelle Sidney World. Donc, il s'appelait Wally Disney et sa boutique s'appelait Sidney World, un truc comme ça, quoi. Subtil. Subtil. Lucas, son idée, c'est de sortir en été comme un gros blockbuster. Donc vraiment,
Enfin, il était derrière le projet à fond, quoi. John Landis devait réaliser, mais il trouvait que le script ressemblait trop aux Blues Brothers, et puis peut-être qu'il était occupé à tuer des gens, j'en sais rien. on en parle? Non, on n'en parle pas. Allez, on en parle. C'est bas. Les comics sont une grosse satire, en fait, de la vie humaine, vue par un canard, quoi. Et donc, il y a de l'humour, mais en même temps, c'est un peu de l'humour... ça n'a rien à voir avec l'humour du film, en fait, quoi. Bah, c'est un truc que disait le créateur, c'est que c'est vraiment pas un personnage de cartoon, c'est vraiment un personnage réel, quoi. Bien, s'il se fait écraser, il se fait vraiment écraser, quoi. C'est un truc qui s'est répété souvent. On écrase le canard. Le tournage aurait pu avoir lieu à Hawaï, car l'équipe de tournage pensait que c'était une bonne idée d'y aller. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Et finalement, ils ont choisi Cleveland. Ouais, Cleveland, pourquoi pas. Bah ouais. Hawaï, Cleveland. Non, mais il devait avoir un deal, Universal. C'est comme la forêt canadienne et la Fox. Il me semble que ça se passe à Cleveland, hein, de l'histoire de Howard. Dans les comics. Ça expliquerait tout. Il me semble bien. Ça ressemble à New York. L'épisode, il se passe au Moyen-Âge, le premier épisode de Howard. Donc, le costume a coûté 8 millions de dollars. Ah ouais. Voilà. Et 8 personnes différentes l'ont utilisé. Donc des enfants, des hommes de petite taille, enfin ça a changé, quoi. D'ailleurs, ça se voit un peu dans le film que c'est pas toujours la même personne qui le porte. Ouais, carrément. Quelquefois il est très fin, quelquefois il est un peu plus petit, carré. Ouais. D'après la rumeur, Lucas venait juste de construire son ranch, là, le Skywalker Ranch, et de dépenser 50 millions de dollars pour ça. Et il espérait que Howard lui permettrait de revenir dans le vert. Aïe. Voilà. Il mettait tout son argent sur Howard. On est d'accord qu'il lui restait encore un Star Wars à sortir, de la trilogie. Non. En 86, non, c'était fini. Non, il avait sorti les 3 déjà. Hein. Ouais, 83 le dernier. Ouais. D'accord, donc là il va faire tous les trucs de télé à la con pour se refaire de la thune. Là. Les Ewoks, le Holiday Special. Les Holiday Special, les trucs comme ça. Donc 37 millions de budget. Donc faut enlever 8 millions rien que pour le costume, donc c'est quand même pas rien. Et 38 millions de box-office. Donc il a fait 1 million de plus au box-office. Et bon, je me dis que c'est aussi des années plus tard. Hein, donc, voilà. Oui. C'est un échec, quoi. Parce qu'en plus, tu sais, tu comptes pas les prix marketing, tout ça. Enfin, un film, c'est pas supposé... Enfin, je veux dire, entre ce qui est annoncé et ce que ça coûte vraiment, il y a toujours une différence, quoi. Après l'échec du film, il a dû vendre des propriétés comme la division CGI, qu'il a dû vendre à Steve Jobs. Cette division, ça deviendra Pixar par la suite. J'ai découvert cette histoire en cherchant des infos sur le film, c'est assez hallucinant quand même. Bah ouais, c'est marrant. Hein. Donc sans Howard de Canard, pas de Pixar, quoi. Pas de Pixar. Pas sous la forme qu'on a aujourd'hui. Pas de Pixar. Ouais, on aurait eu, je sais pas, parce que Lucasfilm, ça a fini par un peu cracher aussi, donc c'était pas une mauvaise chose qu'il se retrouve avec Apple au final. Ah bah surtout pour ce que ça a donné, quoi. Pixar. Quand même, à cette époque-là, il me semble que Steve Jobs était plus direct, enfin, il était plus chez Apple. Oh, c'est compliqué son histoire avec Quand Apple. Quand il a racheté Pixar, il me semble Enfin bref. Bah, je sais qu'il est à l'origine de Pixar, mais après, je me souviens plus si dans les dates il y était exactement à ce moment-là ou pas, quoi. Le président d'Universal a démissionné peu après la sortie du film. Non mais vraiment, t'as l'impression de regarder la fin du Parrain ou un truc comme ça, tu sais, où il tue tout le monde. C'est un canard qui tue tout le monde à chaque fois. George Lucas a déclaré que dans 20 ans, donc à la sortie du film, que dans 20 ans, le film serait considéré comme un chef-d'œuvre. Et nous voilà 33 ans plus tard. Loupé. On peut pas dire que ce soit un chef-d'œuvre, même avec le recul. Même avec le recul. Hein. Howard réapparaîtra par la suite dans les 2 Guardians. Ouais. Dont à la fin en post-générique, le truc que personne n'attendait. Je me rappelle avoir fait « Oh putain !» J'étais là genre « Putain, il se passe quoi là ?» Et la plupart des gens, ils n'ont pas reconnu Howard, bien sûr, parce que... voilà, quoi, là, moi, le premier, je l'avoue, je l'ai découvert comme ça. Et toi, Zoltan? Bah, je l'avais reconnu parce que
Bah, je savais que c'est un personnage Marvel, quoi. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, là, je suis en train de le regarder parce que je me souviens même plus de la gueule qu'il avait dans le MCU, quoi. Ah oui, ça, il est assis, il boit un martini. Ouais. Ouais, il réapparaît dans le 2. Ah, il est bien destroy dans le MCU, quand même. Ouais, il ressemble plus à celui des comics, en fait. Ouais, des comics récents. Hein. Parce Ouais, que des c'est vrai comics récents, ouais. Il ressemble plus à ça. Ouais. Il ressemble pas à pas à un enfant en costume, quoi. Oui. Et donc, ouais, il réapparaît dans le 2 où il dit 2-3 phrases. On le voit très rapidement là, dans leur sorte de bar bordel où il reste avec Sylvester Stallone et compagnie. Je sais pas si tu vois. C'est Ouais, très bien. Ouais, sur Contraxia, ouais. Et on le voit encore dans Avengers Endgame. Et oui. Quand il sort d'un des portails. On voit son ombre en tout cas. On le voit bien en plus. Et je me rappelle avoir fait putain, c'est Howard ou pas. Et puis après, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés que c'est sorti de ma tête. Tu vois. Trop vite à ce moment-là. Non, mais je me rappelle, genre, j'essayais de garder tous les noms dans ma tête des trucs. Et non, mais c'est pas grave, oui, il y aura en effet. Wikipédia. Il y aura... Ouais, je le vois, en effet, oui. Ah oui, on le voit vraiment, il est là, quoi. Avec Il une est là, grosse, une grosse mitraillette dans la main. Ouais. Ouais, voilà. Et il devait faire un caméo dans Infinity War aussi, mais qui avait été supprimé au montage, pardon. Avec Ken Jeong, le mec de Community d'ailleurs, qui devait jouer avec lui dans cette scène. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de Community qui se retrouvent dans les films des Russo, donc c'est vrai que lui, il a toujours pas été. Ouais. Et c'est Peter Quill qui cherchait des infos sur Thanos, un truc comme ça, et qui tombait sur Howard en train de jouer au poker sur une planète ou un délire comme ça. Bon, on passe au film ? Allez. No one laughs at a master of quack fu and Alors, il y a deux lunes. Super inspiré pour George Lucas, là, qui se fait un clin d'œil dès la première image du film. Juste avant que son nom apparaisse au générique. Ouais, voilà. Pourquoi pas. J'ai jamais entendu d'histoire sur Lucas, mais parce qu'on entend souvent des histoires sur Scorsese, sur De Palma, sur Coppola, sur la cocaïne dans les années 80. Est-ce que George Lucas il faisait partie de tout ça ou parce que quand je regardais ce film, j'étais en train de me dire, il y a quand même de la grosse énergie cocaïne des années 80 là, quand même, dans ce film. Bah, franchement, quand tu lis tous les trucs des années 80, Lucas, ça a l'air d'être le mec le moins intéressant de la planète. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un mec qui aime bien les voitures, voilà. Ouais, non mais c'est fait. Enfin, genre quand tu lis une nouvelle Hollywood, par exemple, sur Lucas, t'as aucune histoire un peu sulfureuse ou quoi que ce soit. Un peu croustic-croc, ouais. Ah non, t'as rien du tout. C'est Captain America, ce mec, en fait. C'est le scout du nouvel Non, mais en Hollywood. plus, ils expliquent qu'en fait, il aime pas trop qu'il aime pas trop être, genre être sur un tournage. Tu vois, c'est pas un mec il aime pas le monde, quoi, en fait. Voilà. Donc Howard vit dans un monde de canards. Et j'aurais bien aimé qu'on reste dans ce monde-là, en fait, quand je me suis dit. On y était bien, on était au chaud. Il y avait des posters parodiques de partout, dont un Indiana Jones et tout. Breeder of the Lost Ark. Donc il fume des cigares devant la télé. Il lit Playduck. Playduck. On a la première rencontre avec des seins de canards. Assez vite. Assez vite, mais assez pour que je mette pause. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas choquant si c'était juste des formes de seins, mais c'est les tétons qu'il y a dessus qui me choquent, en fait. Voilà. Mais c'est moins choquant que Cats. Ouais, mais Cats... Je l'ai pas encore vu. C'est vrai que Howard le Canard, c'est un film de furry, quoi. C'est un film de gens qui aiment bien s'habiller en costume et se frotter, quoi. Ouais, c'est surtout un film des années 80, hein, parce que t'as cette espèce de nappe de saxo là de la musique, c'est tellement années 80. Enfin, franchement, tout dans ce film pue les années 80, quoi. Mais oui, en effet, c'est aussi un film de furies, quoi. Ouais, et puis ça pue le côté excité des années 80 aussi. T'as l'impression qu'il y a toujours une sorte de peinture sexuelle sur à peu près toutes les scènes, tu vois. Il y a un truc. Là, dès le film, quand même, on nous montre, on nous montre des femmes canards à poil. On en revoit une dans la scène d'après. Pendant tout le film, ils se tournent autour de l'un de l'autre avec. Howard mate des culs tout le film. Hein. Howard, voilà. Il mate des culs et il veut même mordre des culs. Oui. Donc il est sur sa chaise spéciale masturbation.
Quand il est embarqué à travers les appartements, dont un donc d'une femme à poil, enfin une femme à plumes. Pardon. Et quand même, donc ce plan là aussi j'ai mis pause forcément. Elle est en train de se boire un petit verre de champagne ou de vin, je sais plus, dans son bain. Et le truc qui m'a pas le plus choqué, c'est pas les seins, c'est le fait qu'elle a des jambes humaines en fait. Oui. Alors, je me suis demandé si c'était des jambes humaines ou si c'était des jambes... De canard, enfin, de canard orange, de quoi. canard, ouais. Non, on dirait des jambes humaines. Hein. Non, parce que quand il est en caleçon, Howard, il a un peu les mêmes jambes. Tu sais, c'est les jambes jaunes, quoi. Enfin, ouais, mais il y a une couleur, alors que là, j'ai pas l'impression qu'il y avait une couleur spéciale. On aurait dit juste des jambes humaines, quoi. Mais là, ils se sont fait chier. Hein. Ils en ont fait du costume de canard, hein, quand même, pour le début. Hein. Impressionnant. Parce que même avec toutes les émissions de télé et tout, franchement, ils ont créé un monde. Hein. Et on l'enlève de sa planète en forme d'œuf. Oui. Donc comment ça fonctionne une planète en forme d'œuf Vas-y Maxime, explique-moi s'il te plaît. Une planète en forme d'œuf, ça fonctionne de façon très simple. Non, je sais pas, franchement. C'est incompréhensible. Bah écoute, je sais pas, c'est comme nous, non? Ça tourne, ça ressemble à un œuf, et puis voilà quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a un jaune d'œuf à l'intérieur? Enfin, tu vois, ça c'est... Ah bah oui, comme nous quoi. Nous sommes le jaune d'œuf. Ouais. Et quand on se tient tous par la main, il peut rien nous arriver. Ah, ça c'est Toy Story 3 ça. C'est vrai. Mais j'ai trouvé que la ville était pas mal d'en haut. Quand même, quand il décolle, là, il y a un plan sur la ville et pour le coup, il y a une envie de design un peu... Parce que c'est pas genre, ils ont pas juste reproduit genre New York, quoi. Et vraiment, ils se sont fait chier à créer une ville qui a de la gueule, quoi. Bah, c'est ILM, hein, c'est pas de la merde. Non, c'est ça, ouais, tous les effets spéciaux, ils ont pas pris tant de ça un coup de vieux. Hein. Oh, le costume, il est pas génial. Hein. C'est sur les non, yeux. Mais bon. Ouais, c'est ça. Bah, après, il a aucune expression. Oui. Non. Il a aucune expression. C'est genre, franchement, tu vois pas la différence entre Howard qui sourit et Howard qui est en colère, quoi. Bah si, il y a les sourcils un peu, quoi. Ouais, mais voilà, mais sinon, il y a rien, quoi. Oui, mais ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que c'est un truc qu'on verra plus, en fait. Enfin, c'est mine de rien, je regarde quand même une forme de nostalgie de ces films avec ou d'animatronics ou de costumes là, parce que ouais, ça a une forme de charme quand même. Après, le truc, c'est qu'ils essayent même pas de faire en sorte que ce soit pas perçu comme un costume, quoi, parce que dès la première séquence, tout le monde pense que c'est un mec en costume, quoi. Donc, ouais, ils pensent que c'est un enfant aussi, souvent. Ouais. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as pas ce côté où tu te dis, genre, quand les humains le croisent, ils se disent pas que c'est un canard, ils se disent c'est un mec en costume de canard. Donc, à partir de là, c'est compliqué de toi-même de croire que c'est vraiment un. Oui. Tu vois, de passer le cap du costume, quoi. C'est un enfant qui devait jouer dans le rôle, mais sauf qu'il a commencé à se sentir mal dans le costume, en fait, et donc ils ont dû abandonner l'idée d'avoir un enfant qui joue le rôle. Et je me disais, mais il y a des scènes où c'est super... Ah ouais, tu m'étonnes. Les scènes de tension sexuelle avec Lea Thompson, comment ça marche? Elle a toujours des scènes de tension sexuelle avec la personne avec qui elle devrait pas en avoir. Toujours un peu bizarre, ouais. Ouais, j'avoue que en 2 films, elle se tape un canard et son fils. Oui, parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'actrice qui joue la mère McFly dans Retour vers le futur. Dans les 3 Retours vers le futur. Ouais, je suis pas sûr qu'on la voit dans le 3, mais... Si, ah ouais, dans le 3 ouais. Si, c'est ça. Mais elle joue la mère, enfin la femme. Elle se réveille encore une fois quand elle est là et tout. Enfin, c'est le même délire que dans le 1. Ouais. On nous explique les univers parallèles. Donc, il atterrit sur notre Terre, on sait pas trop comment, voilà. Oui, ça, c'est un peu... Ça va vite. Ouais, mais direct, paf, il y a des loupards qui sortent du Noir. Il y a des loupards des années 80. Ah non, mais les loupards, les loulous des années 80, moi, je suis toujours preneur, quoi. Ouais. Tu sais, t'as l'impression qu'il va y avoir quand on arrive en ville. Ah bah là, c'est tellement ça, ouais. Non, mais là, c'est toute cette séquence du début, là, c'est vraiment... Personne n'est choqué de voir un canard. Tout le monde s'en fout, quoi. Et il le transporte dans une salle de concert direct. Ouais. Ah non, mais... Donc, il y a Lea Thompson qui chante dans le bar. Qui a une coiffure, pareil, marquée par son époque. Très 80, oui. Ouais, qui est inspiré par Madonna. Donc ouais, forcément. Oui. Tout le monde veut tabasser le canard anthropomorphique parce qu'il y a un canard anthropomorphique dans la pièce, donc il faut le tabasser. Ça arrive plusieurs fois, ça, dans le film. Où d'un seul coup, ils sont là, vas-y, on le mange. Il y a quand même un loupard qui a
qui a des poupées de bébés, enfin des bébés poupées sur sa veste, quoi. Sur son zoublon, ouais. Ouais, on est à ce niveau-là de loupardisation, quoi. Il se retrouve sur une moto, puis dans les poubelles. Ouais, Et là, ils font j'adore le nom l'erreur. du groupe de motards. Les Satan Sluts. Ouais, les Satan Sluts. Lea Thompson se fait emmerder par des loupards, là, encore une fois. Ouais. Howard la défend en faisant du quack fou. Le fameux Quack-Fou. Ça m'a fait rire à chaque fois. C'est pas très impressionnant, mais c'est marrant. Non, après, quand tu vois le plan large, tu vois très bien que c'est une petite personne qui met juste des droites à quelqu'un. Ça fait très catch quand même. Il n'y a pas genre waouh, waouh. Non, Ah, c'est juste une petite personne qui tape sur quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de très impressionnant. Mais le moment où il fait un espèce de clé de bras où il fait tourner le mec, tu te dis ah oui, vous avez vraiment envie qu'on y croit? Ok, d'accord. On va se forcer à y croire. Donc il est à Cleveland sur Terre. Il sait pas ce que c'est la Terre. Et la musique, elle est parfaite dans ce film. On l'a dit ou pas déjà Ah, elle est très bonne. C'est peut-être le bon point du film, c'est la musique, quoi. Qui est chantée par l'actrice d'ailleurs. Ouais, toutes les chansons sont. Ouais. Zoltan, il dit rien, ça veut dire qu'il a pas remarqué du tout. Non, j'ai pas remarqué la musique, ouais, non. À part le Putain, saxo. là, quand même, quand on dirait du Prince un peu. Enfin, il y a un délire super Prince dans le. Il y a une dans le- vibe, ouais. Ah ouais, non, moi, genre le rock qu'elle chantait et tout, j'ai trouvé ça insipide au possible, donc ça m'a pas marqué, quoi. La musique, sinon, elle est signée John Barry. Quand même. Et ils ont pas aimé la musique, donc ils ont dû utiliser qu'un seul ou deux morceaux de ce qu'il a fait. Ouais. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop normal et trop old school pour plaire à la musique actuelle. Et au final, ils se sont retrouvés à utiliser que des chansons qu'ils ont fait qu'ils ont fait avec Lea Thompson. À chaque fois, je manque de dire Tessa Thompson. À chaque fois. Tiens, bah, vous avez vu Wayne's World tous les deux? Ouais. Il y a un autre groupe avec une fille en tête d'affiche qui joue de la fausse musique dans Wayne's World. Le groupe de Cassandra, je sais plus exactement comment il s'appelle. Et ils ont 2-3 chansons dans le film qui sont plutôt pas mal, qui rythment bien le film. Et je me disais, tiens, ça m'a fait penser à ça en fait, sauf que Howard est sorti en premier. Donc je me suis dit, putain, ça se trouve, ils sont inspirés d'Howard dans Wayne's World. C'est pas impossible. Hein. Et je dois dire il y a que un peu cette vibe. Hein. je préfère le groupe de Wayne's World. Ah oui. Ouais, je préfère le groupe de Wayne's World. Là, ça fait un peu de Jem et les hologrammes, vous connaissez ça? Ouais. C'est un dessin animé dans les années 80. Franchement, il est. Bah oui, qui a eu un super film par le réalisateur de Insaisissable 2. Grand réalisateur. Mais oui, non, bah là, il est quand même pas très incarné, le groupe, quoi. Enfin, à part ce moment où t'as les trois chanteuses qui. Enfin, il est pas très mémorable, quoi. Bah, c'est intro et fin de film, quoi. Mais j'avoue que là, depuis le début, enfin, moi, je veux dire, t'es quand même, tu sais pas du tout où tu débarques, quoi, hein, avec ce film. Tu sais pas où tu vas. Donc là, ouais, c'est ça qui est plutôt rigolo, c'est que, waouh, t'es comme Howard, quoi, tu comprends strictement rien à ce qui se passe. Elle en fait un peu des tonnes, Lea Thompson. Elle arrive, après, faut la comprendre, elle doit jouer une meuf qui s'en tige d'un canard, quoi. Ouais, et puis je crois que son personnage est un peu comme ça, hein, c'est vraiment bimbo des années 80, quoi. Sans trop l'être non plus, mais enfin. On apprend que Howard a des flashbacks du Vietnam. Au passage, ça revient pas dans le film d'ailleurs. Ces flashbacks. Oui, c'est vrai, il a un flashback pour se rappeler de la scène qu'on a vue 5 minutes avant. On sait, Howard était un artiste à l'origine. Il faisait de la musique d'ailleurs. Ah, il a fait pas mal de choses dans sa vie, je crois, Howard. Et Lea Thompson découvre qu'elle a un truc pour les canards. Ouais. Ça va vite, hein. Et qu'elle ne ferme jamais sa porte. Et je pense que le truc qui l'a vraiment fait se décider à tomber amoureuse d'un canard, c'est quand elle a fouillé dans son portefeuille. C'est un truc que je fais dès qu'il y a des gens qui viennent dormir chez moi. À chaque fois, c'est obligatoire, je vais fouiller leur portefeuille. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Une photo de Howard entourée de gonzesses. Ouais, il y a ça. Il y a un préservatif, surtout. Il y a un préservatif, une capote, Même sortie pas de son Ouais, emballage. c'est ça, surtout. Et à moitié déroulée. Ouais. C'est le truc. Quel genre d'homme? Quel genre de canard? Ouais.
Et c'est là qu'elle se dit, elle se mord les lèvres, c'est genre non. Tout le film, j'ai gueulé non à chaque fois qu'elle a fait un truc d'Howard de toute façon. Mais bon, il a une carte Blooming Duck aussi. Il a une carte Blooming C'est Duck. vrai. Et un billet avec, évidemment, c'est $1, mais avec un putain de canard à la place du président, quoi. Évidemment. Vous en seriez douté. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est le fait que si il décrit son appart comme un taudis, et quand elle rentre dedans, en fait, c'est un espèce de loft de 90 putain mètres de carrés. C'est un loft rénové. Tu vois, genre, entre Et lui- l'entrée et l'appart, il y a un monde. Et en plus, le pire, c'est qu'il dit, lui, il dit, putain, c'est une décharge chez toi, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Alors que le mec, son appart, il est 3 fois plus grand que le sien. Il y a une meuf que t'as jamais vue de ta vie qui t'invite chez elle à dire ok, tu peux venir dormir sur mon canapé et tout. Il t'arrive, c'est un loft comme ça et tu dis c'est une décharge. Ah, j'adore. Elle cache Howard dans un sac poubelle parce que c'est ce qu'il mérite, on peut le dire. Tim Robbins est là. Enfin. Oh, putain, il est en roue libre. Hein. Oh là Ah non, là mais là c'est là. incroyable. J'ai marqué Tim Robbins en roue libre totale. Et il sort juste de Top Gun, là. Il sort vraiment juste de Top Gun. Mais tu vois, on parlait de la grande époque de la cocaïne. Tim Robbins, voilà quoi. Il chante. Il parle en canard. Il fait Donald à un moment. En fait, à un moment, je me suis demandé si c'était pas Robin Williams, en fait, déguisé en Tim Robbins, quoi. C'est pas gentil pour Robin, ça. Non, mais je sais, mais il était l'impression qu'il joue Robin Williams, quoi. Enfin, tu sais qu'il a ce côté, genre, il est à don. Clown, ouais. Enfin, non, mais c'est pas du tout le Tim Robbins qu'on découvrira par la suite, quoi. Enfin, il a jamais été comme ça. Ouais, la cocaïne, ça peut être une option. Ouais. Trois options. Ouais. L'évolution du canard, donc. Ouais. Ils sont sortis de l'eau, et ils ont décidé de plus avoir d'ailes, et d'un seul coup, c'est des petits canards. Ouais, ça passe du Cro-Magnon Duck au Modern Duck. Ouais. Voilà. Les réactions des gens dans la rue, faut le dire quand même. Ouais. Oui. Et franchement, ça m'a fait rire, tu vois. À chaque fois, tu vois des gens que tu as l'impression qu'ils sont en train de... Ils viennent de voir la Vierge, quoi. Ils sont là, genre, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai quand même noté qu'Howard était un connard, quand même. Ouais, il envoie chier tout le monde, là. Ah, Howard est un connard. Bah, vas-y, qu'est-ce que t'en penses d'Howard, Zoltan? Non, mais c'est vrai qu'il est particulièrement détestable comme personnage principal, quand même. C'est-à-dire que... Là, on vient d'enchaîner des films où c'est des connards. des films où c'est des connards. Parce Ouais. que même dans Daredevil, par moment, il était quand même bien... Mais en fait, quand tu réfléchis, est-ce qu'il y a beaucoup de films de super-héros où le héros n'est pas un connard? Mais est-ce que c'est vraiment un film de super-héros, ça? Non, parce que autant, ok, c'est un film de comic books, parce que, ok, mais on est d'accord que c'est pas un film de super-héros, quoi. Non, c'est pas un film de super-héros. Bah, il mais a bon. pas de super pouvoir, quoi, déjà. Donc, Ouais, c'est un putain de canard, quoi. tout ce qui est de plus normal. Mais Il en- bon, il a trouvé pire, hein, la meuf qui lui gueule dessus à Pôle emploi. Oui, Ouais, d'abord, il envoie balader Léa Thompson, qui s'appelle Oui. Beverly, hein, donc je vais l'appeler Beverly. Beverly. C'est la seule personne qui le connaît, et c'est la seule personne qui l'aide dans le monde entier. Dans Et l'univers. il fait ouais, vas-y, j'ai pas besoin de toi, et grognasse. C'est genre, oh. J'aime bien sa première idée, c'est bon, bah, je suis perdu sur une planète inconnue, allez, je vais me trouver un boulot. J'ai Non, trouvé mais du Genre taf. vraiment hyper pragmatique, quoi. Il me fait rire aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été mis dans la voix du personnage. On est d'accord ou Vous l'avez tous vu en français ou en anglais? en anglais? Ouais, en anglais, j'aurais rêvé Ah, de le voir en français. Je l'ai trouvé qu'en français, moi. Du coup, je l'ai vu qu'en Tu l'as français. trouvé en VF? Ah, la Ouais. chance. Ah, tu vois, il a être pas fameux dans... en VF. Il a pas d'entrain, il a rien, il est un peu toujours, il a qu'une note un peu tout le temps, le mec Ah qui ouais, fait. pour le coup, la VO, elle a aucun intérêt, je trouve, sur Ouais. Howard. Ah ouais, j'étais un peu. Je me dis merde, c'est quand même un personnage. Regarde, quand tu vois Rocket Raccoon, Oui. tu vois, ils ont C'est été un de truc, chercher Bradley Cooper avec son charme, son style à lui. Même juste pour dire I am Groot, ils vont prendre Vin Diesel. Donc est-ce que Beverly, elle prend de l'héroïne entre les prises? Ça retourne beaucoup autour de la drogue cet épisode. Non, parce que t'as l'impression qu'elle est là genre ouais, c'est mon connard, c'est mon canard et c'est mon ami et je l'aime, c'est mon canard. Ouais, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi j'ai mon canard. Ouais.
Ok, mademoiselle, faut venir avec nous. Non, non, je viens pas, je reste avec Howard, mon pote le canard. Mon pote ce canard qui se retrouve à bosser dans un espèce de strip club Ouais, faut sauna. qu'on en parle de ce club chelou. maison là. Dans un close. bordel, il bosse dans un bordel, faut le dire. Ah, il est envoyé dans un bordel par Pôle emploi quand même. Non, mais Yeah. surtout, ouais, enfin, il pousse son patron dans une mare de vase. Enfin, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Enfin, je suis en train de regarder un putain de canard qui fume des cigares devant son patron et qui, pour se venger, va le pousser dans une mare de vase, quoi. Il a combien de tenues, Howard? Bah, il y en a pas mal, hein. Il change souvent, ouais. Et C'est vrai apparemment, que- il pique ses fringues aux enfants pauvres. Bah, dans le film, on le voit pas, ça. Hein. Si, il le dit. Ah ouais? Ouais, il dit je pique mes Ouais, fringues, tu sais, dans la boîte où les gens laissent leurs fringues pour les enfants. Truc genre que tu donnerais à la fondation Abbé Pierre ou tu vois ce genre de truc. Ouais, des espèces de. Ouais, bien sûr. L'armée du salut, quoi. Donc il veut mordre les fesses de la dame de la LPE au passage. Et donc son boulot c'est de distribuer des serviettes dans un bordel. Avec un patron qui est détestable. Howard ne sait pas nager. Ha ha ha. Ironie. Ha ha Oui, ha c'est un ha. canard. Vous avez compris la blague ou Ouais, pas? c'est un canard, donc normalement il nage et il Eh sait oui. pas voler non plus, en fait. Donc c'est vraiment un canard qui sert à rien, quoi. Et ils font vraiment de leur mieux pour que le film dure 1h45. Et moi, franchement, j'étais là, je me suis dit, mais c'est bizarre, à quel moment, en fait, une histoire va commencer à être racontée. Enfin, est-ce Oui. que c'est ça le film? Est-ce que le film, c'est Howard le canard qui est sur Terre et qui galère Et en fait, il y a un moment où le film va partir ailleurs. Et pour le coup, en fait, c'est C'est le finalement. cas de le c'était- dire, putain. C'était cette partie-là qui était la mieux, quoi. Enfin, Ils auraient dû continuer comme ça jusqu'au Tu vois bout. Franchement, C'est vrai que un moi, en film fait, sur j'aurais envie rien, qu'il tu ait vois. cette- ouais. Non, mais tu vois, j'étais content de voir Howard galérer, je voulais savoir s'il allait finir par se la taper, Beverly, putain, j'étais vraiment sur un truc primaire, quoi. Et après, ils m'ont mis autre chose, et là, d'un coup, ça m'a un peu. C'est un peu plus compliqué à suivre, quoi. Bah là, ça devient super-héros sur la fin avec le méchant. Ouais, sur la fin, ouais, bien sûr. Ouais, ça a déjà mené une blague, quoi. La saison du canard est ouverte. Oui. Donc Howard Et- prend peur. Ça m'a fait rire, ça, la réaction de Howard. Genre, Ouais, pour Ouais, pourquoi ils expliquer. font ça? Pourquoi ils font ça? Moi, j'aime bien, tu sais, genre, ouais, il est devant un magasin de télé, et t'as tous les trucs qui parlent de canard, quoi. T'as Daffy chasse au Duck, canard. t'as la chasse au canard, enfin, t'es vraiment. Et il découvre surtout que les humains mangent le canard. C'est très bon le canard. Ouais. Je déconne pas. Un magret de canard. Un petit canard laqué aussi, pas mal. Un petit canard laqué. Il se retrouve au concert des Cherry Bomb, donc c'est le nom du groupe de Beverly, qui est une référence à cette chanson de... Merde, quel groupe? Elle est dans Guardians. Ah, I'm a cherry oui, je bomb. vois. Voilà, bah ça vient de là. Pas vous aider. Howard a l'air amoureux, mais pas sûr. On sait pas parce qu'il a aucune expression, donc c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Là, c'est le moment où il s'en prend au manager, c'est ça? Ouais, le manager Ah, des filles veut les vendre à un mec. C'est ça, hein, le délire. Il veut les vendre pour une nuit ou je sais pas vraiment Ouais, il est pour pas combien très de temps, clair. mais ouais, voilà. En tout cas, il est vénère. Hein. Quand il se vénère. Quand tu fais du quack fou, Ouais. Et le coup Ah, des ouais, tournevis ouais, aussi, ouais. c'est pas cool. Hein. Ouais, ça, le moment où il plante la boucle d'oreille du gars et tout, quoi. c'est la classe. Ouais. Montre-moi Ouais. un Chuck Norris de faire la même chose, il fera jamais ça, Chuck. Il a pas les couilles. Il a pas les couilles, Chuck. Non, c'est vrai qu'il est plutôt vénère, le petit Howard. Moi, j'ai eu peur quand il va dans les loges des filles. Là, je me suis dit, est-ce qu'on est sur un film qui est années 80 à ce point-là ou pas? Et non, ça va, ça reste un peu chaste. Mais Ouais. Tim Robbins qui se pointe avec une pizza et qui dit désolé les filles, j'ai raté votre concert, mais je peux quand même vous regarder vous déshabiller. oui, ouais, il y a ça. Donc il y a quand même une bonne petite phrase. Quand même. Voilà. Mais Tim Robbins, vraiment, j'ai cru que ça allait devenir lui le méchant. Et en fait, non. Bah, en fait, ouais, il a le début du rôle de méchant, mais qui fait c'est de la rédemption pendant tout le truc, son arc. Et au final, il a pas vraiment de rédemption parce qu'on s'en fout de sa gueule. Ouais, quand t'as dit le mot arc, je t'ai trouvé un peu ambitieux. Hein, enfin. Ouais, c'est juste ils avaient besoin d'un personnage masculin, mais qui fait pas de l'ombre à Howard. Donc ils ont trouvé une sorte de bêta mâle. Voilà. Ah oui, bêta, ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est le cliché du geek un peu. Le bon cliché des années 80 qu'on retrouve dans presque tous les films. Quoi. Howard fait la paix avec Beverly. Ah oui.
Et là, je pense qu'on va avoir la séquence, la vraie, quoi. Senzo Philly 3000, là. Ouais. Alors, on n'y est pas parce que d'abord, il y a Tim Robbins qui pique une plume. Ah oui, c'est vrai, putain. Howard qui danse en faisant de la musique sur le synthé. Il devient plus ou moins manager du groupe, hein, même s'il dit non, on sait très bien que voilà. Et puis là, il se la tape. Bon, allez, bonne soirée les gars. Devant les scientifiques. Semaine prochaine, Catwoman. Mais là, pour le coup, c'est vrai cette séquence, ils ont vraiment chargé Très particulier. d'érotisme, quoi. Elle est là, elle enlève son truc, elle en se culotte sur le lit, il lui Mais met le cul. Surtout qu'il commence, Ouais, commence par la chauffer, ensuite c'est elle qui le chauffe. Enfin, c'est vraiment. Ouais, ça, Ensuite, ça y c'est va à lui fond. qui est là. Lui, il est là, genre non, je veux pas. Ouais. Et elle est ah si, tu veux. Je fais, putain, Ça, mais lui. merde, elle va violer un canard, quoi. Où est-ce qu'on en arrive là? D'où dans le scénario, tu dis tiens, et puis le personnage féminin, il va violer un canard. Mais Bon, ça t'imagines, reste elle a juste un dû jouer, bisou, elle a dû jouer un truc où elle devait être là, tripoter le torse d'un canard en mode je t'excite et je suis excité par ça. Genre, ça devait être improbable à jouer, putain. Attention, on ne juge personne. Hein. On a un podcast très ouvert. Ouais, Mais non, la zoophilie, on va peut-être mettre la limite là. Ouais. Non, Sofiane, allez, vas-y. Posons au moins une limite, s'il te plaît. Au moins celle-là. Pas les animaux, on a dit. Le principal de Ferris Bueller se pointe. Ouais. Parce qu'elle n'avait pas fermé la porte. Bon, vous le connaissez cet acteur? Bah, juste dans Ferris Bueller, moi. Ok, il a aussi joué dans... Il a fait d'autres trucs, je sais plus. Ah merde. J'espère pour lui, hein, parce que 2 films pour une carrière, c'est peu. Non, hein. non, mais il a fait d'autres trucs et il était dans Deadwood aussi. Ah, la série Ok. Ouais, dans Deadwood. Et il a été mis en prison pour pédophilie. Ah, Voilà. Et il est ressorti et Deadwood l'a continué à l'employer. d'accord. Bah, Donc ça avait fait un peu... Quand il y a eu le film Deadwood qui est sorti, les gens ils regardent le casting et d'un seul coup ils font attends. C'est genre, il est là lui? Ouais, il est là, ah, ok. Je sais plus exactement son nom à ce mec. Et bah, il a la tête qui va avec, hein, voilà, on peut le dire. C'est Jeffrey Jones. Jeffrey Jones. Bah voilà, donc pendant tout le film, je savais pas qu'il était là et en fait quand je l'ai vu débarquer, je fais ah merde. Tout de suite, ça met une note différente à toutes les scènes dans lesquelles il est. Tu vois. oui. Je ne savais pas tout ça, moi. Et ouais. Mais il joue toujours des rôles un peu négatifs. Donc, Méchant. Bon. Il joue Ouais. les méchants. Il a une bonne tête de méchant avec sa moustache. Là. Ouais. Là, ils étirent le film quand même. Ah, puis, et là, ça devient. Ouais, là, moi, je vous avoue c'est qu'à partir de la compliqué. 40e minute, ça devient très, 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 très compliqué. Là. Parce que là, en fait, on est. Spectroscope à laser. Bah, en fait, là, on est sur un 3e acte qui va s'étendre pendant 45 minutes, quoi. Enfin, normalement, ça, c'est 20 minutes à la fin d'un film, et là, ça va devenir le cœur du film, quoi. Il y a une scène de 20 minutes qui est juste autour d'un avion qui vole à Razmot. Et pendant 20-30 minutes, on a le droit à ça, quoi. Donc, Et c'est même pas un avion en plus. ouais. Ouais, c'est un ULM. Howard est récupéré et déshabillé par la police. Beverly menace un flic avec un flingue. Donc elle pourrait très facilement aller en prison pour ce qu'elle vient de faire. Hein. Elle vient de sortir, elle vient de piquer le flingue d'un flic et de le menacer avec. D'ailleurs, vous savez qui est ce flic, l'inspecteur principal? Enfin, vous l'avez déjà vu ailleurs ou pas? Et sa tête me dit quelque chose. Eh oui, c'est dans Les Experts Las Vegas. Alors sa tête me dit rien. Ouais, non. Vous savez pas? Ouais, mais c'était un des... Moi, j'adorais Les Experts Las Vegas. Donc lui, c'est un des acteurs des Experts Las Vegas. Ok. Ok, Zoltan. Putain, je pensais que vous serez fan aussi, merde. Sinon, la musique, toujours rien? Non. Toujours rien, non. D'accord. Mais si vous voulez, je peux parler des Experts Las Vegas. Le générique, c'est les Who. En gros, il s'est pris le laser dans la gueule, hein, voilà. Il se transforme. Est-ce que vous avez compris cette histoire de laser qu'ils envoient dans l'espace pour. Apparemment, faire ils je ne veulent sais récupérer des canards dans l'espace. C'est ça leur but. Parce que je vois pas d'autre explication. De se dire, tiens, Non, on moi, a j'avoue manqué que- la première fois, on a ramené un canard, venez, on tente une deuxième fois. Non, moi, j'avoue, j'ai pas trop compris le délire. En 2 mots, ils essayent de. Ouais, enfin, il y a une histoire où en fait, ils voulaient envoyer l'énergie, ils ont fini par en attirer. Donc, ils ont attiré Howard et maintenant, ils essayent de renvoyer Howard et en fait, ils rattirent une autre énergie ailleurs, qui est donc le Dark Lord of the Universe. Il se Voilà. passe rien en plus. Là, on est en train de raconter des trucs, mais dans le film en tant que tel, il se passe rien.
Ah là, c'est parce que là, ils partent avec le mec qui va devenir le méchant. Ouais, c'est des courses-poursuites jusqu'à la fin du film, quoi. Ouais, là, moi, je vous avoue qu'à partir de là, j'ai eu beaucoup de mal à être investi, quoi. C'est devenu une sorte de Ghostbusters à petit budget aussi. Oui, c'est ça. Ouais, ou Men in il Black, est un peu. possédé, comme tu disais. Vincent D'Onofrio, il le fait bien mieux dans Men in Black, le mec qui est possédé, qui est mal dans son corps, là, C'est vrai. qui est plein de Ouais, mais il est cafards. pas mal déjà, lui. Le maquillage, il devient bien dégueu. Ça me rappelle le film d'avant, d'ailleurs, le Green Lantern. Là, on est quand même sur un maquillage méchant devient de plus en plus dégueulasse, quoi. C'est vrai que c'est pas horrible, pour le coup, c'est plutôt Mais non, mais de toute façon, le film, il est pas cheap, hein. C'est ça Non, qui est. Moi, je À part pensais peut- tomber sur un nanar, tu vois, genre, en fait. Et en fait, c'est quand même un film qui, en effet, il a coûté de la thune. Enfin, je veux dire, il est pas. C'est juste que c'est pas très intéressant, quoi. Il fait du quack fou. Je suis obligé de le dire. à Dans le chaque diner, là. Ouais, ouais. fois. Moi, j'aime bien le resto sushi cajun, quand même. Je trouvais que c'était une J'ai bonne remarqué alliance. aussi. Je dis, Ça doit être dégueulasse, mon Dieu. C'est la bouffe de la Nouvelle-Orléans japonaise, que tu fais, ok, d'accord. Howard est peut-être un canard, mais c'est vous les animaux. Oui, parce qu'ils veulent le bouffer sur place, les mecs. Ils veulent le bouffer avec ses fringues et tout, ils en ont rien à foutre. Ils veulent le bouffer. quoi. Saisonne. Mais Non, oui, mais ils putain. veulent le bouffer. Ce qui me fait marrer, c'est qu'Howard, il part en couille quand il voit des œufs aussi, t'as envie de dire, Ouais, mais putain. Ce film n'a plus aucun sens d'un coup. Ouais, là, ça Il y a part. un hachoir qui vole dans les airs, enfin, il y a des trucs. Les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film, ils doivent se dire de quoi C'est- Attends. De quoi Comment ça, il reste plus d'une demi-heure? Le méchant enlève la gentille. Oui, et là, c'est très très long. Là, on rentre dans l'interminable. Howard se cache dans des trucs de jardin d'enfants. Le méchant, il se branche avec la langue. Il trouve un avion, pourquoi pas, alors il se barre avec l'avion. Le méchant découvre le pouvoir du nucléaire. Léa Ouais, il va se Thompson est dans la recharger. pièce d'à côté. Et enfin, elle est morte d'un cancer 6 mois plus tard, hein, on est d'accord. Ses cheveux tombent dès la première semaine. Faut pas oublier qu'elle s'est tapé un canard la veille, hein, donc. Oui. Mais Et t'as pendant bien un bon canard, là. Et pendant ce temps-là, il y a Howard qui victimise des chasseurs. Ah ouais, Ouais. c'est long. hein. Non, mais Et c'est le long, méchant commence à faire flipper un peu. Bon. Ouais, là, il commence à avoir une sale gueule. là. La course-poursuite, ça fait 20 minutes qu'elle dure. Avec les flics et le petit avion. C'est franchement, Lucas avait mis tout son budget là-dedans. Hein. C'était Ouais, sa ouais, mais course-poursuite à la James Bond. Ouais, mais il aurait pas dû, hein. Mais Franchement. c'est c'était- vraiment interminable, quoi. Pour revenir en plus au laboratoire de base, enfin, ils ont fait une espèce de boucle pour revenir au point de quasiment de départ, quoi. Le grand méchant, il se bat contre les gentils. Howard, il le sauve avec son gros laser. Le Dark Lord apparaît, sorti d'un film de Cronenberg. Et il est plutôt moche. Hein. Ouais, là, c'est Ouais, dans son jus. ouais. Non, mais un côté Oh, Cronenberg. je le trouvais hein. pas trop mal, moi, le Dark Lord. mais Enfin, c'est au moins, pas tu vois, horrible, mais je trouve ça plutôt bien fait quand même. Mm. Mais par contre, le design est dégueulasse, quoi. Enfin, C'est plus ça, ouais. mais Et- pour le coup, ça tient encore debout, quoi, je trouve, à l'heure actuelle. J'ai Howard le marqué- tue avec son gros laser parce que quand même, c'est hallucinant. Les 2 fois, il tue le méchant avec le gros laser. Quoi. C'est tout. Il y a que ça dans l'histoire. Il y a rien. Quoi. Oui. Et à chaque fois, on ne sait pas s'il est mort et au final, il se relève. Oui, au moins 4 fois dans le film, t'as Ouais. l'impression genre Howard, non. Ah bah ça va. Il doit détruire la machine, son seul moyen de rentrer. Il le fait et il survit, on sait pas du tout comment. Ça devient quand même lourd là, quand même. Ouais. Ah, mais moi, je vous avoue que vraiment, les dernières 45 minutes, c'était très très long. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à tenir, quoi. Donc le groupe de Beverly est un hit maintenant. D'un coup, comme ça, on sait pas pourquoi. La scène d'après, ils sont déjà dans une grande Ah, parce salle. qu'il y a un putain de canard qui joue de la guitare, quoi. Surtout. Howard vient faire son solo guitare. Le meilleur moment du film. Comment ce film n'a pas pu marcher, je ne comprends pas. Bon, vraiment, tu comprends pas. Non, expliquons-le. Pourquoi ce film n'a pas marché? Est-ce que c'est parce que Mais- les gens ils pensaient que c'était un film pour enfants, alors que George Lucas il avait décidé de mettre des nichons dedans, on sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est peut-être le fait qu'il y ait une relation interespèce dont on pourrait bien se passer? Bon, Émeric Caron aurait bien aimé, mais. C'est parce qu'on voit que c'est un enfant dans un costume la plupart du temps. Mais
Mais c'est un film qui a le cul entre un paquet de chaises. C'est entre le film pour enfants, enfin action, aventure, familiale. En même temps, ça fait un peu parodie, film pour adultes. Enfin, ça mélange plein de choses et du coup, ça va pas ensemble, quoi. Ça fonctionne pas. Hein. Ouais, en plus c'est mal rythmé. Enfin, je Ouais. veux dire, le méchant, tu dois l'introduire bien plus tôt. Enfin, là, il arrive au bout quasiment d'une heure de film. Le méchant, il se pointe, et c'est la scène d'après qui devient le méchant. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, Non, C'est mais- genre, il se pointe, regardez ce mec, il a l'air méchant. Bah non, là, il fait un gentil, en fait. Ah ah. Voilà. ça, non, parce que pour le coup, je trouve que enfin, jusqu'à ce que lui débarque, tu vois, jusqu'à ce que couchent ensemble, enfin, sur la droite couchent ensemble, c'est pas le meilleur film de l'année, mais au moins il y a un truc, il y a une espèce d'étrangeté Ouais. qui se, enfin, je trouve qui reste assez fascinante. Mais une fois que tu rentres dans on va dire le squelette bateau de, il y a un gros méchant, il faut le détruire et il embarque ma meuf et je vais essayer de la sauver, machin. Bah là, ça devient juste des scènes d'action hyper longues, mollassonnes, avec un canard moche qui essaie de se battre contre un mec qui a pas de gueule, quoi. Et c'est vrai qu'en effet, ça fonctionne pas, quoi. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus irrévérencieux, un peu en mode, enfin, j'ai envie de dire Deadpool, le genre de truc. Ça aurait eu plus de cachet et ça aurait été plus enfantin. Je vois pas trop comment, mais Bah, c'est Donald en plus enfantin, quoi. oui, C'est dégueulasse, ce film. Voilà, je le dis. C'est un film dégueulasse. Montrez pas ça à vos enfants. Montrez jamais ça à vos enfants. non, c'est clair, c'est pas un film pour gosses. Éviter, ouais. Ah non, mais ils vont plus jamais regarder leur peluche Donald Duck. Pareil, après. Hein. Non, mais Ouais. par contre, c'est un film qui est vraiment. Enfin, je trouve que ce qui est rigolo à l'heure d'aujourd'hui, enfin, c'est vraiment un produit des années 80 aussi, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même le fait de se dire qu'on n'en verra plus jamais des films comme ça. Des films. Parce que mine de rien, il y en a quelques-uns, genre Mac and Me aussi, qui est un peu de ce registre-là. Oula. Non, mais tu vois, c'est un peu sur cette même vibe de film avec une créature super dégueulasse qui suit un humain, enfin, tu vois, qui rentre dans le monde des humains. Donc, tu vois, c'est un peu ces films qui étaient plutôt courants à l'époque. Ou pareil aussi avec le robot, là, je sais pas comment il s'appelle, le film avec le robot qui débarque sur Terre, qui ressemble à Chappie, là, j'ai oublié. Mais c'était un truc qu'on voyait souvent, quoi. Et là, c'est vrai que, bah, au moins, ça a ce charme-là. Mais à part ça, c'est quand même laborieux, quoi. Et puis le fait que ça a été une catastrophe, ça, au final, ça a presque rendu un peu culte le film, quoi. Parce que maintenant, Howard the Duck est dans tous les. Enfin, un film sur 10 de Marvel, quoi. En clin d'œil, mais il est toujours là, quoi. Ouais, il est toujours là. Je sais pas si ça fait plaisir à George Lucas qu'il soit toujours là. Il doit le hanter la nuit, j'imagine. Parce que bon, presque tout son empire a failli s'effondrer à cause de ce film. Ouais. Ouais, mais quelle idée aussi, quoi. Enfin, je veux dire, de foutre toutes tes billes sur ce truc. Et je sais pas si on l'a dit d'ailleurs, mais au final, c'est la première vraie adaptation en film d'un personnage Marvel, quoi. C'est vrai, c'est la première. Ouais. Ah ouais, non, on l'avait pas dit, ouais, t'as raison. Ouais. Donc ça se retrouvera tout en haut de la liste de notre phase 4, notre playlist. D'ailleurs, les gens, si vous voulez voter et participer un peu à tout ça, on a genre 200 personnes qui votent à chaque fois, donc c'est sympa. Ouais, faut le suivre sur Twitter. Ouais. Ouais, on va voter pour les prochains, parce que là, on sait qu'on va avoir Catwoman, mais on sait pas ce qu'on va faire ensuite. Ensuite, ce sera un Marvel. D'après les votes précédents, j'ai l'impression que c'est le Hulk d'Ang Lee qui devrait peut-être passer premier. Donc si vous voulez pas que ce soit ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, toujours. Nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur SoundCloud, tous ces trucs-là. Mais ça, par rapport à par exemple, un film comme Green Lantern, tu situes comment vis-à-vis de Howard the Duck? Tu préfères ou pas? Ah, je préfère Howard the Duck. Oui, d'accord. Enfin, on préfère Ah, un truc non, oui. improbable comme ça que Ah un truc ouais, classique largement, comme l'autre, oui, quoi. bien Et puis sûr. comme tu disais, au moins c'est un peu de cachet. Green Lantern n'a aucun charme, c'est plat, quoi. Les gars, là, on va avoir, franchement, ça va être un oasis, hein, le Howard the Duck. Hein. C'est vraiment... on va enchaîner. Bon, Daredevil, ça allait encore. Ensuite, on a fait Green Lantern, qui était difficile quand même. Howard le Canard, qui était pas non plus un plaisir total, mais au moins on a découvert quelque chose. On s'est intéressé à un truc dont on serait pas intéressé forcément. On a parlé d'un sujet George Lucas qui est toujours intéressant à discuter. Mais là, dans le prochain, on va avoir Catwoman, les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire sur bon, Catwoman? on va parler de Pitoff, quoi. Ouais, Et c'est David vrai. Berry. Je connais Ah, pas trop sa carrière à Pitoff. Bah, c'est simple, il y a deux films. Hein. Il y a Catwoman et Vidoc.
Ouais, c'est ça. Et des effets spéciaux. Donc, Ah, Vidoc, ouais. C'est faut vrai. que je vois Vidoc, j'ai jamais vu moi. Donc, je vais peut-être me le voir pour faire le lien, quoi. Me Ça faire peut une être soirée intéressant. spéciale Pitoff. Y a Double rien dans feature. les news sinon? Ça Non. c'est Max, hein, souvent qui connaît, mais Dans les news, là, non, ça reste plutôt calme pour le moment, de toute façon. si il y a eu Batman qui a été décalé, mais bon, Oui. je veux Ça, dire, et il y a eu le titre de Venom aussi qui est sorti. Ah oui, exact. Ah, le truc de Parlons de carnage. Venom un là. peu. Let There Be Carnage. Ah là là. Ils savent plus, ils sont complètement en roue libre aussi là. Ils savent plus du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, mais ils ont fait 800 millions. J'adore. Moi, ça me dérange pas trop comme titre, moi. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour Catwoman. Bah ouais, hein. Allez, c'est Au parti. poste. Merci à tous et à toutes d'être avec Merci, nous les gars. pendant le confinement. Ça fait toujours Prenez plaisir. soin de vous. Prenez soin de vous. Salut. Salut, salut. Ciao, ciao. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez